Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer ce webinaire dans quelques instants et nous laissons, je vois que le compte des participants progresse, donc on laisse quelques minutes pour que chacun puisse nous entendre et nous rejoindre. Peut-être dans l'autre sens d'ailleurs. Pourquoi? Voilà. Bonjour à tous. Je vois les premiers bonjours dans le chat. Nous vous attendons très Oui. nombreux ce soir. Donc on est ravis, d'autant plus par cette chaleur que vous ayez trouvé l'occasion de nous rejoindre. Et merci pour les petits messages dans le chat de bonsoir, bonjour, d'Ozoir, très loin. Bonsoir la Ferrière, magnifique. Le compte progresse encore. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir au carré. Bon, le compte progresse toujours, hein. Encore une minute et puis on va tranquillement commencer. Vous l'entendre dire par d'autres que moi, mais on tâche à l'IFOMEN d'être toujours ponctuel, surtout pour les cours. Euh, mais vous aurez sans doute l'occasion d'entendre ça plusieurs Souvent. fois. Ouais. Voilà. Bon, j'ai l'impression que le nombre se stabilise et donc je vous propose de commencer. Et donc, à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous recevoir dans cet espace digital ce soir pour discuter du diplôme universitaire de médiateur. J'ai la chance pour ça d'être entourée de Laurence Villeneuve, de Laurent Drujon et d'Emma Franconville. Mais je vais vous laisser chacun vous présenter. Euh, D'ailleurs, est-ce que peut-être vous voulez vous présenter maintenant avant que j'aille plus loin? Avec plaisir. Ben, je suis une ancienne du DU 1 et 2 de médiation d'IFOMEN, puis j'ai rejoint l'IFOMEN, j'avais avant une carrière en entreprise et je continue donc à faire des médiations plutôt conventionnelles et principalement dans le secteur des ONG où je suis très engagée depuis plus d'une vingtaine d'années. Emma, je t'en prie. Bonsoir à toutes et tous, Emma Franconville, je suis responsable administratif et financier à l'IFOMEN et voilà, je serai à même de répondre à toutes vos questions sur les aspects financiers, administratifs pour votre future inscription au DU. Laurent Laurent. Grujon, médiateur, formateur, formé à l'IFOMEN également. J'étais avocat. Aujourd'hui, je suis coordonnateur de formation référent politique de l'amiable à l'École nationale de magistrature. Et je fais partie du comité de coordination de l'IFOMEN. Et je suis ravi bien de pouvoir partager ces quelques temps avec Laurence, Chimène et Emma pour vous expliquer un petit peu la démarche, le chemin de médiation proposé par l'IFOMEN. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, Chimène Bouquet, je suis directrice de l'IFOMEN. Euh, et
de la même manière, tout à fait disponible pour vous ce soir, mais s'il y a besoin aussi par la suite, pour vous permettre de prendre la meilleure décision possible concernant une éventuelle inscription et un parcours à l'IFOMEN. Alors, je vous partage quelques règles du jeu pour qu'on puisse, que cette séance soit la plus efficace possible pour vous. Nous avons un chat, beaucoup d'entre vous l'ont trouvé puisque vous nous avez salués. Et il y a aussi un onglet questions-réponses qui vous permet de poser, enfin, et qui nous permettra de bien voir toutes vos questions et d'y répondre une par une, puisque un des objets de cette heure qu'on a ensemble, c'est de répondre de la manière la plus personnalisée possible à vos interrogations. Mais bien sûr, on a prévu des interventions préalables. Et afin d'orienter ce dont on va vous parler, je viens de lancer un sondage. Si vous voulez bien y répondre, il y a deux questions. Une, c'est pour comprendre si vous êtes plutôt salarié, indépendant ou étudiant, puisque ce sont notre formation s'adresse à ces trois publics, mais vous avez peut-être des besoins légèrement différents. Et dans un deuxième temps, de savoir comment vous avez entendu parler de cette réunion. Alors, l'objet de cet échange, l'objet principal, c'est de vous parler du diplôme universitaire de médiateur dans sa première partie, qui est associée au certificat. On a une certification France Compétences au répertoire spécifique qui s'appelle Conseiller les médiations judiciaires et conventionnelles. On va vous en dire plus, évidemment, mais simplement pour cadrer un petit peu le débat. Et il existe aussi une autre conférence qui est dédiée à la deuxième partie du diplôme universitaire pour ceux qui auraient fait la première partie à l'IFOMEN ou qui auraient fait une première partie ailleurs chez un de nos partenaires dont nous reconnaissons l'équivalence. Merci pour le sondage. Donc, nous avons là 51% de salariés, 42% d'indépendants, 7% d'étudiants. Et bon, pour les informations de communication, ça, je laisse Alix, notre chargée de communication avec qui vous avez peut-être été en contact, en prendre bonne note. Merci à vous tous. Voilà, alors si vous voulez, je vous propose, Laurence, de reprendre la main pour présenter un petit peu plus le cursus de l'IFOMEN. Tout à fait, merci beaucoup. Ben, je vais proposer à Laurent de commencer pour parler un petit peu de la médiation judiciaire, son environnement, son public, qui est quand même, disons, aujourd'hui en grand développement avec toutes les annonces récentes des textes et des lois qui sont sortis ces dernières années. Absolument. D'autant plus, même c'est de brûlante actualité, puisque nous avons une circulaire vendredi, une circulaire civile, qui vient consacrer une nouvelle fois la politique de l'amiable comme un des objectifs clés de la chancellerie. Pourquoi se former d'abord dans le cadre de ce DU1? Je dirais que pour les professions juridiques, c'est la possibilité de se sensibiliser et d'ouvrir leurs compétences, notamment, alors je m'adresse aux avocats, aux notaires, la possibilité en fait d'accompagner ses clients dans une démarche amiable et développer ce que moi j'appelle une ingénierie de l'accompagnant dans l'amiable à travers ce DU1. C'est la possibilité aussi de se sensibiliser à l'existant. Et pour des gens qui travaillent en entreprise, qui sont chefs d'entreprise, qui sont managers, c'est aussi la possibilité de se sensibiliser à la gestion de conflits et d'acquérir un certain nombre d'outils essentiels dans des démarches de régulation. Or, la régulation, on en fait toutes et tous tous les jours. Donc, autant être équipé et donc élargir
vos perspectives. Permettez-moi ici de reprendre l'expression de, comment dirais-je, du fameux marteau de, de Maslow, qui nous dit, eh bien, si vous n'avez qu'un marteau, alors pour vous, tous les problèmes seront des clous. Et la possibilité ou l'opportunité qui est offerte avec ce DU1, c'est justement d'arrêter de regarder les problèmes comme des clous, parce que quand vous tombez sur une vis, je ne suis pas très bricoleur, mais essayer d'enfoncer une vis avec un marteau, ça fait mauvais effet. Donc voilà, c'est une perspective large de régulation, de positionnement, que ce soit pour accompagner les personnes dans des processus de régulation ou que ce soit vous-même pour vous positionner en interne au sein de vos entreprises, de vos structures, voire même dans la vie de tous les jours. Oui, et pour compléter ce que dit Laurent, on voit bien, si on regarde sur les 10 dernières années passées, on avait plutôt un public d'avocats, de magistrats, de juristes d'entreprise. Et aujourd'hui, ces formations se sont beaucoup ouvertes à des managers, à des responsables de ressources humaines, à des directeurs de personnel, des consultants. C'est ouvert aussi à des nouveaux secteurs d'activité, hein. On voit beaucoup la médiation se développer dans les organisations. Il y a maintenant beaucoup d'institutions qui ont créé des services de médiation, que ce soit Orange, La Poste, la SNCF, des grandes entreprises, pour en citer quelques-unes, comme Thales, comme Air France, comme AXA, ou alors des plus petites qui considèrent que effectivement gérer en aval, en prévention, on reviendra un petit peu là-dessus, les conflits, ça met un meilleur climat dans l'entreprise. On voit aussi beaucoup de jeunes étudiants qui viennent en complément de leur master pour, d'une part, avoir des compétences pour régler les conflits qu'ils rencontreront dans leur vie de responsable RH ou juriste ou dans leur vie d'entreprise. Et aussi pour, et ça on en parlera un petit peu tout à l'heure, pour une formation qui est assez spécifique dans son format par rapport à d'autres masters ou de DU que vous pouvez avoir ailleurs. Donc, c'est une approche très large avec un public très varié et avec en parallèle, effectivement, la médiation qui petit à petit commence à trouver sa place dans le monde économique et organisationnel en se développant d'une manière beaucoup plus forte que dans les années précédentes. Alors, peut-être sur les prérequis, est-ce que Laurence, tu vois un certain nombre de prérequis pour pouvoir s'inscrire à ce DU? Alors, on a pris un peu, parce que on pense aussi que c'est une grande valeur de cette formation, on a pris une approche très ouverte, c'est-à-dire que on demande un minimum qui est le baccalauréat, mais ni l'activité professionnelle, ni la formation universitaire, il n'y a aucun prérequis. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'effectivement, on considère que, puisqu'on est là sur des valeurs où on va apprendre à comprendre l'autre, à s'ouvrir vers l'autre, le fait d'être avec des publics aussi variés participe à cette approche. Et c'est vrai que on a des formations qui sont autour de 60 à 80 personnes, avec qui vont d'étudiants à des médecins, à des avocats, des magistrats, à des dirigeants d'entreprise, à des RH, à des consultants, ce qui permet des échanges aussi très riches, puisque notre modalité de formation, il y a un tiers de théorie et 2 tiers de pratique. Mais les pratiques sont d'autant plus riches qu'effectivement, elles viennent d'univers et de fonctions très diverses. Alors pour appuyer ce que dit Laurence, j'aimerais insister sur l'ouverture et le fait que
chacun puisse pouvoir accéder et faire de la médiation, notamment alors, un secteur qui m'est particulièrement cher en matière de santé. Eh bien, il est important aussi que ça ne soit pas justement que des médecins qui puissent pratiquer la médiation, mais qu'on ait l'ouverture à bien d'autres métiers, que ce soit aides-soignants, paramédicaux, infirmiers, etc. Ça me paraît absolument indispensable. Donc voilà raison pour laquelle on a laissé une grande ouverture dans la démarche. Et vous observerez d'ailleurs aussi que de nos critères importants, c'est la grande ouverture aussi sur les formateurs. Hein. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer des gens qui pratiquent différemment, qui ont des regards larges. Et l'idée, c'est aussi de faire de vous le médiateur que vous êtes. C'est-à-dire aussi d'être en lien avec vos propres personnalités, vos propres aspirations. Et ça a toujours été la ligne de conduite de l'IFOMEN, c'est-à-dire de proposer vraiment une grande variété, non pas seulement de thématiques, mais également de profils de médiateurs qui pourront ouvrir à bien des perspectives en fonction de vos propres attentes. Et c'est aussi la philosophie de la médiation, hein. La philosophie de la médiation, si on vient, cette posture du médiateur, elle est au service de l'humain, à apprendre à écouter l'autre, à développer une certaine empathie, à entendre le contradictoire, à entendre des personnes différentes, à cheminer vers l'autre. Et comme le disait Laurent, non seulement les intervenants viennent d'horizons différents, de cultures différentes, de façon d'être médiateur, mais vous-même aussi, vous venez avec vos acquis, vos expériences, et c'est ça qui fait petit à petit cheminer l'un vers l'autre. C'est cette acceptation de l'autre tel qu'il est. C'est ça un petit peu le fondement des valeurs de la médiation. Et c'est cet échange et ce dialogue. Alors là, évidemment, quand on est en médiation, c'est qu'il a été rompu, hein, qu'il y a eu un moment donné de crisis et que il y a eu un différend, que les gens sont plus prêts à se parler. Mais c'est justement ça qu'il va falloir rétablir. Et c'est cette confiance à l'autre, en acceptant ces différences, qui va être enrichissante dans le cadre de la formation, mais aussi dans vos pratiques futures. Peut-être peut-on expliquer pour les personnes qui nous écoutent le choix d'avoir séparé le diplôme universitaire en deux parties, euh, un petit peu plus, et notamment je pense aux avocats qui ne souhaitent, enfin, sur le fait de pouvoir être un conseil aussi. Oui, alors Oui. le choix, c'est que la première partie, j'allais dire, c'est les bases de la médiation. Donc c'est une partie de 40 heures qui a lieu sur 4 week-ends où on va avoir des modules, ce qu'on appelle des modules fondamentaux. Un premier module qui est animé par Stéphane Ben Simon, qui est un philosophe normalien qui pratique la médiation depuis des années, qui est d'ailleurs le fondateur de l'IFOMEN et qui va expliquer un peu les fondements, la déontologie, l'approche de la médiation. Sera suivi d'un deuxième module qui, lui, sera plus sur les aspects réglementaires et juridiques de la médiation conventionnelle ou judiciaire, hein, parmi les mardes. Donc, sera regardé aussi l'ensemble des mardes. Un troisième module qui va travailler sur la posture du médiateur, comment dialoguer, comment reformuler, comment mieux comprendre l'autre et comment petit à petit accepter par l'écoute active, la reformulation, les positions de l'autre. Et puis, le dernier module du DE1 va être autour du conflit. Alors, d'une part, sur l'analyse systémique du conflit, parce que c'est intéressant de voir quelles sont les personnes en conflit, mais qu'est-ce qui se passe autour de ces personnes, surtout quand ils sont dans une entreprise ou dans une organisation. Et puis, on va apprendre à voir le conflit, non pas dans son côté que négatif, mais justement de voir ce que le conflit signifie, comment on peut le dépasser et comment le conflit peut être source de réorganisation dans des structures, dans une entreprise ou dans une organisation. Et là, ces 4 modules sont obligatoires
et ils permettent, une fois qu'on les a eus, de pouvoir accéder, après avoir fait aussi certains travaux, à ce qu'on appelle au DU2. Et là, dans le DU2, vous avez une partie qui est pareille, sur 10 modules, vous en avez 5 obligatoires qui vont aller beaucoup plus à fond par rapport à cette première partie qu'on a vue et qui va aller beaucoup plus loin, puisque par exemple sur la médiation conventionnelle et judiciaire, on a 2 modules séparés avec la présence de nos magistrats très connus, de professeurs universitaires. Donc on va jusqu'au fond des textes et de la réglementation, des codes de déontologie, parce que la médiation est avant tout encadrée par un code de déontologie pour respecter ses principaux et principalement la confidentialité. Et puis ensuite, les participants ont le choix dans une trentaine de modules plus spécialisés. Vous avez des modules sur l'environnement, sur la santé, sur la famille, sur la médiation dans les entreprises, sur la médiation dans les collectivités territoriales. C'est un choix de sélection de modules. Vous en choisissez 5 et ça vous permet d'élargir vos compétences et pas obligatoirement celles que vous avez déjà. C'est peut-être aussi un moyen d'aller vers d'autres compétences. Et l'ensemble permet effectivement d'avoir une connaissance approfondie de ce qu'est la médiation, de ses valeurs et de ses approches. Alors, par rapport à ça, la raison pour laquelle en fait on a distingué, c'est que dans un premier temps, le DU1, vous ne connaissez pas la médiation, vous allez y être sensibilisé à l'esprit, hein, puisque c'est ça et les fondements en fait philosophiques de la médiation. Donc c'est la question qui est posée, me semble-t-il, sur le premier module de ce DU1. Eh bien, l'idée est la suivante, c'est que vous n'aspirerez pas forcément à être médiateur. Certains, d'abord, pourront vouloir accompagner leurs clients dans le cadre des médiations. D'autres voudront faire de la régulation, mais pas pour autant devenir médiateur. Raison pour laquelle, en fait, on a pensé en 2 temps la formation. Et donc, ce premier DU1, ça va vraiment vous, comme disait Laurence, vous donner une espèce de culture générale de la médiation. Le DU2, c'est vraiment que vous allez après dans un autre, vous avez envie d'en savoir plus, d'aller plus loin et de devenir médiateur, le cas échéant, ou en tout cas de faire de la régulation avec plus d'expérience. Et là, on va beaucoup plus loin. Ce premier temps, d'abord, c'est, je dirais, un petit tour de visite du monde de la médiation. Vous en sortirez avec un certain nombre de connaissances du cadre général et d'application, puisque, comme disait Laurence, c'est très important. Les 2 tiers en fait, de nos modules sont sur le fondement aussi de mise en pratique. Hein, c'est vraiment de la pédagogie par l'expérimentation. C'est quand même très, très important pour nous. Donc tel est l'objet de ce DU1. Voilà, c'est vraiment l'esprit choisi. Alors, d'ailleurs, en guise d'ouverture, je me permets, parce que j'ai vu passer une question, notamment par exemple par rapport à Reims, les DU IFOMEN ne sont pas, comment dirais-je, proposés qu'à Paris. Ils le sont, et c'est très bien, et ils le sont à plusieurs reprises dans l'année, mais ils sont également proposés eh bien, dans les régions. Et je dois dire que je suis un féru défenseur aussi de cet esprit d'accessibilité dans les régions aux enseignements de l'IFOMEN et au développement de la médiation. Moi qui vous parle, t'es formé en région, hein, dans le Grand Ouest, Bretagne et, comment dirais-je, Anjou, Normandie. Et effectivement, nous avons tout un certain nombre de formations, j'en cite quelques-unes, Reims, Rouen également. Vous avez 2 magnifiques antennes de l'Institut catholique de Paris qui sont remarquables. Et puis, dans d'autres régions, alors je ne peux m'empêcher de vous citer Rennes et Nantes, où nous allons reprogrammer des BU, et à bien d'autres endroits encore. Et puis, si même vous, de votre côté, dans vos régions, il vous semblerait utile
éventuellement d'envisager de développer une telle formation, c'est tout à fait possible également. L'accessibilité étant et le développement de la médiation étant l'un de nos maîtres mots. Chimène, je t'en prie, je crois. Peut-être que tu veux prendre la Aussi parole. à distance, il existe aussi un diplôme Alors, il d'universitaire de existe aussi un médiateur à diplôme à distance. distance. Effectivement, on a mis ça en place depuis quelques années, qui fonctionne très bien pour les personnes pour qui ça serait compliqué de pouvoir se déplacer, ou trop onéreux, ou pour plein d'autres raisons, et la possibilité de faire à distance. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais on arrive quand même avec des formateurs qui ont bien l'habitude de l'enseignement à distance, et bien même à créer, je dois vous le dire, pour avoir vu encore au sein de la promotion actuelle qui termine son DU, un esprit de promotion quand même, et c'est plutôt intéressant. Et ça, c'est tout à fait vrai. D'abord, il faut savoir que la médiation à distance, même un peu avant le Covid, dans beaucoup de secteurs, c'est énormément développé, hein. Ça permet surtout de faire, par exemple, les premiers entretiens moi qui travaille beaucoup avec des ONG internationales, ça fait longtemps que je le pratique, donc les intervenants, ils sont formés. Et puis, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, ce mélange de public crée des groupes d'alumni assez forts. Et on le constate exactement pareil, parce que comme le rappelait Laurent, et comme je me suis permis de le dire aussi, comme on fait beaucoup de pratiques, voilà, on fait des ateliers, on fait des classes, on organise des sous-petits groupes, et finalement, le distanciel finit par faire des moments aussi d'échange très riches et qui permettent aux uns et aux autres de mieux se connaître parce que ce sont un petit peu les mêmes personnes et ce sont des groupes qui peuvent aller jusqu'à 30, 40 personnes qui se retrouvent pendant 4 sessions, hein. Mais Sachant que ça, les samedis, on est par petits groupes de 15 et qu'on est relativement interchangeable. C'est-à-dire qu'on essaye, par des petits jeux, de ne pas être toujours avec les mêmes groupes le samedi. Que ça soit en DU1 ou en DU2. En DU2, ça change parce que les choix de modules peuvent être différents. Mais pour ce qui est des modules dits obligatoires, on essaye toujours de mixer les groupes le plus possible que l'on puisse faire de façon à ce que beaucoup de gens se rencontrent. Et là, on vient de terminer la semaine dernière des formations et on voit bien à la fin de l'année, vous n'avez pas de personnes isolées, hein. Tout le monde s'est rencontré, tout le monde a trouvé quelqu'un à qui échanger parce que ça se fait au cours des samedis de travaux pratiques. alors, je vois des questions qui portent notamment sur comment un avocat peut-il euh, prendre une posture impartiale, alors, totale impartialité. Qu'est-ce qui motive le magistrat à choisir médiateur ou conciliation? Mais écoutez, tout ça, c'est des points que vous pourrez aborder dans le cadre du DU. Je crois qu'on dépasse là l'objet de cet échange, mais gageons que vous trouverez certaines réponses à vos questions et d'ailleurs des variantes aussi dans les réponses en fonction des intervenants, parce qu'on peut avoir aussi des regards différents parce que des expériences différentes. Je pense qu'il est difficile ici d'avoir une réponse arrêtée. Alors, à l'issue du DU1, les participants ont-ils les clés pour résoudre un conflit au sein d'une équipe? Bah, ils en ont des clés. Bien sûr qu'ils en ont des clés. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas ce n'est pas qu'un produit d'appel que les choses soient claires. DU1, vous allez apprendre des choses, vous allez expérimenter des choses et vous allez commencer à faire de la régulation. Après, peut-être aurez-vous envie d'aller un peu plus loin ou pas. Ça, vous le verrez bien. Mais effectivement, on apprend des choses. Oui, Chimène, peut-être? Non? Comme j'ai Merci, un petit retard dans la connexion. Donc, je vois vos réactions, mais avec un différé. Donc, Alors euh, moi, je vois une autre question. Le oui, DU vas-y. s'adresse-t-il également à des religieux ou existe-t-il une formation spécifique? Non, tout le monde est accueilli dans ce DU, quel que soit, et on a des gens qui viennent d'horizons très différents et on est très ouvert là-dessus. Il y a Carole qui me dit il y a la Martinique aussi. Mais bien sûr, Carole, bien sûr qu'il y a la Martinique.
Et j'en reviens d'il n'y a pas si longtemps. On a un partenariat effectivement avec la Martinique où on fait effectivement DU1 et DU2 la Martinique. Je vois la question de la prise en charge CPF. Ça, c'est une spéciale Emma, ça peut-être? Pardon. Oui, je suis en train de répondre aux questions en même temps. Donc oui, hein, Ah, pardon. le DU, les DU peuvent être financés par les droits CPF. Donc pour ça, il faut se connecter sur la plateforme Mon compte formation et choisir de mobiliser vos droits sur la formation DU1. D'accord. Voilà. Oui, autre question, si le DU bien sûr accessible à la formation des avocats, tout à Oui, fait, il est reconnu, on est reconnu aussi par l'ENM puisqu'on a des magistrats qui le suivent. Euh, on a effectivement pas mal de questions de l'étranger, ça fait toujours plaisir. D'Haïti, ça nous fait rêver. Burkina, oui, vous êtes bien accueillis. Bon, je reconnais qu'on est sur des horaires européens, donc de temps en temps, c'est un peu difficile, par exemple, j'imagine, pour celui d'Haïti par rapport à nos horaires à nous, hein, on est les marges, mais bon, en distanciel, ça fait partie des possibilités de suivre tout à fait. Est-ce que Euh, Laurence, peut-être tu pourrais préciser un petit peu les modalités du distanciel? Oui, bah, les modalités du distanciel, si vous voulez, dans le cours théorique, il reste très semblable au cours en présentiel. Et le samedi, on pratique des médiations par petits groupes où on fait les médiations en distanciel en utilisant tous les outils qui nous sont donnés, c'est-à-dire la possibilité de mettre les gens en petits groupes. On fait aussi ce qu'on appelle en médiation des apartés, c'est-à-dire qu'on prend une personne à part avec un ou un comédiateur, sachant aussi qu'on apprend à faire de la comédiation parce que c'est aussi très vivant. Donc, la qualité de la formation en distanciel ou en présentiel est très similaire. Pour la question sur le DU, permet-il de s'inscrire à la cour d'appel pour un notaire? Mais c'est-à-dire que le DU vous permet de vous inscrire dès lors, mais là, que les choses soient claires, le DU2 vous permet de vous inscrire, c'est-à-dire le diplôme universitaire à proprement parler, permet de vous inscrire, que vous soyez notaire ou pas d'ailleurs, sur la liste des médiateurs de la cour d'appel. Et effectivement, il y a une véritable reconnaissance à cet égard de la qualité de la formation de l'IFOMEN, sachant que nombreux ont été aussi les magistrats à être formés aussi au sein de l'IFOMEN. Eh bien, Isabelle nous dit très intéressée par le DU déjà, les DU1 déjà, mais voilà une bonne réponse de bon sens. Effectivement, on commence par le début, vous allez voir, et puis après, ben, vous verrez bien, ça vous plaît pas. Alors des gens, je crois qu'il y avait une question sur l'inscription directe au DU2. Alors, c'est possible à partir du moment où vous avez fait une formation qui pourrait constituer une équivalence DU1, mais c'est au cas par cas. Donc, il est difficile pour nous de vous répondre. Enfin, je parle sous le contrôle de Chimène. On ne peut pas répondre absolu comme ça, et ce sera au cas par cas que ça sera expérimenté. Est-ce que peut-être, Isaline. merci beaucoup Laurent, est-ce que Emma, vous pourriez peut-être faire une petite synthèse des questions administratives du type comment on fait pour s'inscrire, peut-être même dans quel délai pour la session qui commence en septembre. Oui, bien sûr. Alors là, je vais vous mettre dans la conversation le lien vers notre site internet puisque l'inscription se fait en ligne. Hein, donc vous aurez juste à cliquer sur le lien et à sélectionner la session qui vous intéresse, sachant que sur notre page, vous retrouvez aussi le programme avec le calendrier des formations. Hein, comme on propose quatre sessions de DU1 par an, voilà, je vais pas pouvoir vous préciser voilà, les dates de chaque session. On a une session qui commence le 12 septembre en revanche, et vous avez jusqu'au 15 août pour vous inscrire.
Alors, dans les sessions, nous avons 3 sessions par an en présentiel et une seule session en distanciel. Par contre, j'ai vu qu'il y a passé une question, on ne peut pas mixer. Soit Non. on choisit du présentiel, soit on choisit du distanciel. Et je vois une nouvelle question. Euh, Toutes nos formations, qu'elles soient en présentiel ou distanciel, ont lieu le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Ça, c'est les horaires, que ce soit du présentiel ou du distanciel, qui sont gravés dans le marbre pour toutes nos formations. Ce qui permet aux gens qui ont une activité professionnelle, ce qui est pour beaucoup le cas, de pouvoir suivre facilement la formation. Alors, je vois des questions un peu spécifiques quand on est inscrit déjà dans une AR. Vous avez quand même beaucoup de réponses déjà sur le site de l'ICP IFOMEN. Et puis sinon, vous pourrez poser des questions plus personnelles sur les modalités d'inscription directement auprès Ah, Ouais, ou- je vous du mets lien aussi, que vous avez. je vous mets également dans le chat l'adresse de référence si vous avez justement des questions par rapport à l'inscription. Donc, c'est l'adresse dumédiation.ifomen@icp.fr là que vous retrouvez dans le chat. Donc, n'hésitez pas à envoyer les mails si vous avez des questions. Voilà, on a une équipe d'assistantes pédagogiques qui sera un plaisir de vous répondre. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, on Et me redemande de préciser les horaires. C'est le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 10h à 18h. Le coût de la formation, il dépend. Il y a 3 prix et ils sont tous les 3 sur le site internet là-dessus. Alors, se faire reconnaître comme médiateur auprès des tribunaux. Pour l'instant, auprès des cours d'appel, vous avez un décret qui fixe les conditions. En règle générale, c'est une formation, ce qu'ils appellent qualifiante, qui pour l'instant, dont celle de l'IFOMEN est tout à fait reconnue, puisque dans la formation qualifiante, c'est plutôt autour de 200 heures qui est demandé pour l'inscription auprès des cours d'appel. Alors, Mais plusieurs c'est chaque cours d'appel, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu d'harmonisation, c'est auprès de chaque cours d'appel qu'on peut s'inscrire. Alors, je vois plusieurs questions sur la réorientation professionnelle, la possibilité de, voit-on en fait l'orientation vers le métier de médiateur comme une orientation pertinente et réaliste aujourd'hui? Moi, je vais vous dire là-dessus, je vais être, et là je parle de comme mon nom, je vais être très clair, c'est-à-dire que si vous comptez mettre du jour au lendemain votre plaque de médiateur et en vivre, j'ai peur que vous soyez déçus. Il est vrai qu'on voit une nette évolution, c'est-à-dire de plus en plus de gens et de jeunes gens qui se forment à la médiation et avec le développement, et j'en connais, la possibilité de développer. Maintenant, très clairement, ça prend du temps. Donc, ça veut dire aussi que pour que vos projets soient réalistes, vous savez, c'est comme tout, à un moment donné, il faut répondre à ses besoins fondamentaux aussi. Et donc, ça veut dire potentiellement une transition professionnelle, mais qui se fait par étapes. Sinon, très honnêtement, on ne peut pas vous rendre la possibilité d'être à la sortie du diplôme, de pouvoir en vivre directement. Je pense qu'il faut quand même être extrêmement clair là-dessus, parce que sinon, on va générer de l'incompréhension et de la frustration. Mais encore une fois, les choses évoluent, comme disait Laurence tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que je dois vous dire que bah, très clairement, depuis la directive de 2008, les choses ont évolué. Entre-temps, il y a la politique de l'amiable qui s'est développée, il y a des choses qui se font. Après, c'est aussi au cas par cas, c'est-à-dire dans la mesure de vos, comment dirais-je, bah, de vos propres réseaux et éventuellement de vos domaines d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des domaines d'activité de niche où on peut plus facilement développer une activité qu'une autre. En revanche, la médiation, elle est parfaitement compatible avec une autre activité professionnelle. Alors, que vous soyez libéral, ben, ce sera plus simple. Que vous soyez, comment dirais-je, salarié, ben là, ça demande effectivement une adaptation et parfois une autorisation de l'employeur. Et puis,
il est possible aussi, d'ailleurs, parce que je vois, on parle de bénévolat parfois, en tout cas, de vous investir aussi dans la médiation sociale. Je vois aussi des questions sur la médiation scolaire, médiation parents-enfants, éducative, équipe éducative, etc. Et là, ça fait partie de toute cette ouverture qui est faite et que décrivait Laurence dans le choix de modules en DU2, où là, vous allez pouvoir peut-être, je dirais, aller creuser des aspects beaucoup plus spécifiques de la médiation. N'y a-t-il pas de risque de conflit d'intérêts? Ah, bien sûr, vous avez parfaitement raison, Anaïs, sous réserve du respect de la déontologie. Ça, je vous l'accorde. De la même façon qu'un avocat ne sera pas médiateur dans ses dossiers. Mais ça n'est pas, la question n'est pas l'exercice de l'activité, mais au cas par cas. Par contre, si vous êtes fonctionnaire aussi, vous avez la possibilité de demander un cumul d'activités. Après, sur la réponse de votre administration, je ne saurais me prononcer à sa place. Hein, mais bien sûr, ça se, ça se Ouais. négocie naturellement. Alors, je vois des questions un petit peu pratiques sur la formation du DU1. Elle dure sur 4 modules qui sont étalés grosso modo sur pratiquement 3 mois. Là, à chaque session, c'est à peu près le timing, qu'elles soient en distanciel ou en présentiel. Euh, Autre chose, l'évaluation du DU1, vous avez donc une évaluation qui est faite sur qui est ce qu'on appelle une évaluation sur un cas pratique. Vous êtes évalué dans votre position de médiateur d'information sur la médiation. Et puis, vous avez un dossier professionnel de 4-5 pages à rendre après la formation sur justement comment se déroule le premier temps d'une médiation, l'accueil des parties, le déroulé du processus, le rôle du médiateur. Voilà. Il y avait aussi une question sur la réunion d'information sur la deuxième partie du DU. Vous pouvez retrouver l'enregistrement de cette réunion sur notre page LinkedIn Ifomen ainsi que sur notre chaîne YouTube. Voilà. Merci Alix d'avoir remis Merci, le Alix. texte. Merci Alix. Elle Et est au taquet, parce que vous ne voyez pas Alix, mais elle est extrêmement vigilante et efficace. est-ce que peut-être on pourrait préciser les différences entre la formation CIDAR et le diplôme universitaire première partie? Oui, je crois que d'abord, il y a une première différence qui va être celle de la langue. Le CIDAR est une formation en anglais. C'est une formation plus commerciale. Nous avons depuis quelques années un accord avec cet organisme qui est très reconnu dans la médiation commerciale. Et c'est une formation qui dure 8 jours. 6 jours pour 6 jours, ouais, 55 heures de formation. voilà. Et que nous faisons chaque année à l'automne avec cet organisme et avec des formateurs agréés par le SIDA, dont la plupart viennent d'Angleterre. C'est une formation très riche, mais il faut avoir un bon niveau d'anglais. Alors, Il y a une question sur l'activité de médiation est-elle compatible avec une activité professionnelle? Oui, bien sûr, et même elle est recommandée presque dans une activité professionnelle, je crois. En tout cas, c'est un retour que nous avons des entreprises notamment, c'est des compétences qui sont appréciées euh, et de plus en plus. Donc, oui, aujourd'hui, on voit bien que la médiation, en tout cas son approche, d'essayer que les gens reprennent confiance en eux, arrivent à se reparler, se développe de plus en plus. On voit aussi beaucoup se développer en entreprise et
c'est mis en place par les managers, des RH, ce qu'on appelle la médiation préventive, c'est-à-dire que c'est une médiation qui va aider quand on voit il va y avoir un regroupement entre deux services ou qu'il va y avoir un projet qui risque de poser des tensions entre des équipes. Eh bien, on commence à travailler justement avec les outils de la communication, de la médiation pour pouvoir désamorcer des difficultés qu'on pourrait rencontrer dans ces nouvelles démarches. Ça a vraiment un impact sur la performance des entreprises. On voit bien que quand il y a un bon climat, et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile, aussi bien dans les entreprises, les organisations, les ONG, il y a des tensions un petit peu partout. Eh bien, c'est vrai que ce nouveau regard change un petit peu les opportunités et fait avancer le travail des uns et des autres dans un meilleur climat. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup aussi. D'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup des entreprises, parlons aussi des représentants du personnel. Et on a eu plusieurs représentants à se former aussi à la médiation. Et j'ai eu des retours fort intéressants sur l'impact que la formation a pu avoir sur leur, leur efficacité à accompagner aussi des situations parfois difficiles. Et on peut penser aussi pour les plus grosses entreprises aux référents en matière de harcèlement sexuel, etc. Ne serait-ce que dans le travail sur l'écoute, il y a toute une posture qui est travaillée aussi dans le cadre de ce DU1 et qui peut donner d'excellents, avoir un excellent impact sur vos activités au sein des structures. Pareil pour la QVTC, hein, pour lutter contre les RPS, la médiation et les outils qu'elle développe permet justement de participer à ces programmes-là hein, aussi. Je vois une question de Jean-Antoine nous disant que l'IFOMEN est souvent cité comme une référence dans le domaine de la médiation en France, donc merci pour ça, et qui souhaiterait comprendre en quoi notre approche ou notre reconnaissance se distingue par rapport à d'autres formations. Et bien alors, moi, j'ai une réponse là-dessus, si je peux. Bien sûr. Parce que justement, et moi je vais vous dire, ça me tient beaucoup à cœur, c'est que c'est une multi-approche. C'est-à-dire que en fait, vous allez avoir des gens, il y a une ouverture à des approches extrêmement différentes et que vous allez pouvoir trouver ce qui vous va bien. Et alors, ça peut être un petit peu déconcertant pour certains en se disant, mais mince, j'aimerais avoir quelque chose de bien borné, etc. Alors, c'est parfaitement borné. La seule chose, par contre, c'est que c'est borné au sens il y a un chemin de médiation qui vous est proposé. Cela étant, ce n'est pas borné au sens de limite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir accès à des tas d'écoles à travers la formation et les profils des médiateurs. Il y a des gens qui sont plutôt CLV, des gens qui sont plutôt de l'école dite humaniste, d'autres de la médiation transformative, d'autres encore vont avoir une approche systémique. Voilà. C'est en fait la pluralité. Et c'est vraiment, vraiment la grande force de l'IFOMEN, c'est justement de vous offrir finalement de n'être d'aucune école en soi, ou plus exactement d'être de toutes les écoles, c'est-à-dire celles qui permettront à chacun de trouver sa voie vers la médiation. Donc vraiment, n'y cherchez pas malice, c'est vraiment, vraiment au contraire la volonté d'une ouverture. Et comme moi j'aime bien les verbatim, je veux compléter par ce que tu dis, je pourrais le dire moi-même, et je trouve que c'est toujours mieux de le prendre, puisqu'on en a reçu beaucoup ces derniers temps, de quelqu'un qui a fini le DU2 et qui disait là, que la richesse de cette formation est la constitution d'une vraie cohésion de groupe à partir de professionnels ou de personnes toutes très différentes, de parcours diversifiés, mais choisissant tous de faire preuve d'humilité et de bienveillance. Et je crois que c'est vrai, je crois qu'il y a à la fois comme le disait très bien Laurent, du côté des intervenants, mais je crois que la richesse aussi, c'est les échanges qu'on peut avoir avec tous nos Oui, ouais. participants. Et
Et je me souviens encore d'un jeune étudiant du master cette année qui au début était un peu intimidé en me disant, oh là là, mais il y a des personnalités, un ancien ministre et tout. J'ai dit, mais la personnalité, ça va être la tienne. Et d'échanges riches il a suscité, hein. Et je crois que c'est ça aussi. Je crois que c'est la richesse, elle vient aussi des gens que on a le plaisir et la joie d'accueillir dans nos formations. Mathéo nous demande quel est finalement le sens de faire cette formation dans la mesure où je lui ai peut-être brisé le moral en disant que une activité principale était difficile. Et Mathéo, d'abord, je lis que vous êtes étudiant titulaire d'une licence, donc vous êtes jeune et vous êtes donc l'avenir sans doute de la médiation. Et cet avenir de la médiation, eh bien, elle est, je l'espère, parce que je dois vous dire qu'occupant un poste référent politique de l'amiable au sein de l'École nationale de la magistrature, j'espère que ça sera aussi le monde de demain, c'est-à-dire la possibilité que vous ayez trouvé la place. Alors, Mathéo, pour vous répondre, je vois de plus en plus quand même de jeunes gens se former, donc vous serez le bienvenu. Hein. Ce n'est pas la médiation ne doit pas être qu'une activité de personnes, on dira, qui ont eu 20 ans il y a très longtemps, mais également d'une activité de gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Et à quoi ça vous servira professionnellement? Bah, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais très clairement, moi j'ai beaucoup d'anciens participants qui sont au sein de structures, qu'elles soient associatives, qu'elles soient entrepreneuriales, et qui ont des rôles soit dans les ressources humaines, soit dans l'accueil des clients, dans l'accueil des patients, dans l'accueil... voilà, c'est une aptitude. Vous allez développer votre intelligence relationnelle. Voilà. Et cette intelligence relationnelle, eh bien, elle peut être valorisée, elle est valorisable et elle est d'autant plus précieuse que nous sommes dans des temps où nous multiplions les moyens de communication, mais nous avons de moins en moins d'aptitude parfois à rentrer en contact les uns avec les autres directement. Donc voilà, je pense Et que si je oui, il y puis a me des possibilités. Oui, permettre, Chimène, vas-y, je t'en prie. aussi, c'est aussi l'opportunité pour les étudiants de rencontrer un public professionnel varié. Enfin, Laurence en a parlé notamment, hein, mais c'est vraiment ce qui nous est renvoyé comme image par les participants, d'échanger sur des cas concrets. C'est finalement une lucarne sur la vie professionnelle et c'est un diplôme qu'objectivement on peut dire comme étant reconnu par les employeurs. Donc, même si vous n'avez pas de perspective directe d'une activité principale de médiateur à l'issue du DU, notamment quand vous êtes étudiant, mais pas que, ça vaut le coup au regard en tout cas des retours que j'entends de la part des étudiants qui ont suivi ce programme, je crois. Ben, j'ai un petit verbatim aussi, toujours, d'un étudiant. La culture de l'amiable que j'ai découvert pour régler les différends me prépare à être mieux armée dans ma future vie professionnelle. Cette formation valorise mon diplôme en y ajoutant une compétence humaine liée au mode de règlement des différends. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura peu de personnes qui vont vivre dans une vie professionnelle sans différends. Alors, Élie nous demande s'il y a besoin d'un travail de développement personnel important, d'une introspection importante. Ben, c'est vous qui jugerez cela à mesure de votre avancée. En tout cas, il y a un aspect qui nous est cher et qui a été repris dans le rapport du Conseil national de la médiation, c'est la réflexivité. En tout état de cause, oui, bien sûr, il y aura. Ça secoue, ça secoue un petit peu, mais dans une moindre mesure. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part aussi si vous rencontrez une difficulté. On y est très attentif. Les formateurs, ils sont très attentifs. Tout ça se fait quand même dans le respect des personnes, évidemment. Ce serait bien la pire des choses que ce ne soit pas le cas.
Et donc, bien sûr, oui, ça fait bouger, c'est sûr. Et il ne se passe pas les mêmes choses. J'ai vu aussi une question par rapport de Jean-Antoine sur la possibilité d'aller plus loin, d'envisager un doctorat. Alors, vous savez, Jean-Antoine, d'abord, vous posez sciences économiques, sciences humaines, etc. D'abord, vous verrez à quel point la médiation est composite. Mais comme elle est composite, elle va vous ouvrir des champs d'exploratoire importants. Et puis, ben, si c'est votre idée d'aller plus loin, ben, ça, on pourra vous orienter par rapport à ça. Et moi, je travaille avec des gens qui ont fait cette démarche-là. Alors, souvent rattachés aux sciences de gestion, hein, plutôt. Mais pourquoi pas, bien sûr. Alors là, si vous voulez poursuivre plus loin, mais enfin, là, on en est qu'à l'ouverture sur le DU1. Si alors vous voyez déjà le doctorat, mais ma foi, quelle ambition, vous voyez loin, pourquoi pas? Bien sûr. D'ailleurs, dans ce côté culture livresque qui ne m'est pas étranger, moi-même je suis docteur en histoire du droit, comment dirais-je, sur la culture livresque, qu'est-ce que vous pouvez lire avant? Oui, il y a beaucoup de littérature, ne vous noyez pas non plus dedans, mais il y a des ouvrages généraux comme celui de Béatrice Brunner sur l'introduction à la médiation. Vous avez le petit kit de médiation aussi de Gabriel Planès. Mais et pour tout ça, il y a un bon moyen aussi, c'est que au mois d'octobre prochain, nous avons la fête de la médiation et vous aurez la rencontre avec un certain nombre aussi d'auteurs et voilà de personnes qui seront présentes un livre, hein, c'est toujours pareil. Feuilletez-le un peu avant pour voir si c'est quelque chose qui vous va ou qui vous va pas. Il y a une question sur la différence avec la formation CIDAR. Pour l'avoir suivi, je peux peut-être vous renseigner. Donc, c'est deux philosophies différentes et complémentaires. La formation CIDAR est en anglais, elle est plutôt appropriée pour les questions commerciales et la médiation dans un contexte international. Et eux proposent une méthode qui vous permet assez rapidement de pouvoir mener des médiations en ce qu'on appelle navette, donc avec notamment des apartés, finalement, de prendre les parties séparément. La formation IFOMEN, et Laurent, vous me corrigerez, elle est vraiment caractérisée par la pluralité des approches. Et donc vous avez, c'est une réflexion, ce sont différentes options. C'est un parcours qui est plus long et peut-être plus complet d'une certaine manière, puisqu'on vient parler de beaucoup de secteurs d'activité, de méthodes différentes. On vous donne une boîte à outils la plus complète possible. Voilà. Est-ce que Laurence et Laurent, ça vous paraît, est-ce que Hmm. vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, ça me paraît très clair, tout à fait. Alors, d'ailleurs, dans le cadre de l'IFOMEN, la médiation navette, vous y serez sensibilisés aussi, hein, parce qu'en plus, on a des gens du CIDAR qui interviennent aussi dans le cadre de l'IFOMEN. Oui, et puis Donc, on a Ken Fox, qui est un ben professeur voilà. américain qui intervient aux États-Unis. Il l'utilise beaucoup depuis très longtemps, cette médiation navette. Donc, on aborde aussi, on a aussi un professeur d'université canadienne qui donne son approche. Là, on a une ancienne étudiante qui maintenant dirige un centre de médiation au Liban, qui a aussi une approche plus, plus, plus humaine peut-être par les contextes dans lesquels elle développe la médiation. Donc, on a des cultures, on a des intervenants de cultures très différentes et qui permet de voir aussi, comme le disait Laurent tout à l'heure, des approches de médiation euh, très diversifiées. La finalité partout, c'est d'avoir confiance dans l'être humain, de dépasser les conflits pour arriver à retrouver les relations avec l'autre, hein. C'est l'objectif de l'ensemble des formations, quelles que soient les approches et les secteurs que vous choisirez.
Anaïs nous demande, dans le cadre de mon activité actuelle, est-ce possible de cumuler avec de la médiation en tribunal administratif? Encore une fois, donc je sais que vous êtes la caisse d'allocation familiale. Nous avons de nombreux exemples de gens qui peuvent cumuler effectivement la médiation administrative et puis d'autres formes de médiation. Je vais vous donner un exemple. Nous avons parmi nos intervenants Joël Guessot. Et Joël, à la fois, est un médiateur de la ville de Marseille, mais il a aussi une activité de médiation libérale. La question, c'est encore une fois, vous l'aviez soulevé d'ailleurs pour certains, la question de le conflit d'intérêts. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, naturellement, bien sûr, si vous avez un employeur, c'est l'autorisation, enfin, en matière administrative, l'autorisation de cumul, et puis, l'autorisation auprès de votre employeur privé, si tel est le cas. Alors, l'heure tourne et on s'était engagé sur 1 heure de conférence. Ce que je vous propose, c'est de prendre peut-être encore deux questions avant de clore, mais nous restons à votre disposition, notamment à l'adresse dumédiation.ifomen@icp.fr pour toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre Alors, je vois aujourd'hui. Florence qui nous dit, est-ce qu'elle peut attendre la fin du DU1 pour s'inscrire en DU2 de janvier? Oui, de toute façon, il faut avoir fait le DU1 puisque celui Bah, de voilà. septembre finit en novembre. Vous avez tout à fait la possibilité de vous inscrire après au DU2. Il y en a un qui démarre en septembre et il y a un autre DU2 qui démarre fin janvier. Donc, il y a tout à fait les possibilités puisqu'il y a 2 DU2 en présentiel et un DU2 en distanciel. Alors, pour tous, Thierry nous laissait un message aussi en qualité de président fondateur du syndicat interprofessionnel de salariés syndicataux, donc pour des possibilités de financement potentiellement intéressants pour certains euh, dans le cadre de leur Et fonction ou mandat. Donc là, je ne suis pas du tout compétent sur cet aspect, mais c'est lui qui nous donne comment dirais-je, une indication. Et puis nous avons Yann qui souligne une difficulté d'inscription parce que quand on doit s'inscrire pour le CPF, on lui demande d'être d'abord inscrit à la formation. Donc là, Emma? je lâche le morceau et je te donne le micro. Les deux inscriptions se font en parallèle. En fait, vous déposez un dossier d'inscription sur notre plateforme internet et en parallèle, vous pouvez aller vous mobiliser vos droits CPF directement sur la plateforme de mon compte formation. Voilà. Et si besoin, vous pouvez justement adresser un mail à du-mediation.infomen pour avoir le lien d'accès direct de la plateforme CPF, si ça peut être plus simple. Je vois qu'il y a une nouvelle question de Lionel sur la durée du DU1. C'est 4 modules qui s'étalent sur à peu près 3 mois et il y a trois sessions de présentiel et une session de distanciel. Et les programmes sont sur le site internet. voilà, écoutez, je pense qu'il y a aussi peut-être des questions dans la discussion qu'éventuellement nous n'aurions pas vues. Dans tous les cas, nous restons à votre disposition par mail et si votre situation le demande aussi sur rendez-vous pour répondre à vos questions administratives, financières, pédagogiques, d'orientation. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Et je vous remercie de votre écoute et un grand merci à Laurence, à Laurent, à Emma et à Alix. Et merci à tous les Euh, participants. J'espère qu'on en retrouvera certains dans les prochaines sessions. Bonne continuation et bel été à tous. Bel été, bon chemin de médiation. à très bientôt, bon Au été. revoir, bonne soirée.